Coucou les belles roses, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot que vous avez déjà peut-être vu passer, mais moi j'avais envie de vous donner mon avis. C'est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérengère de Moncy aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors je n'ai plus la boîte, donc j'ai mis mon tarot dans un pochon, voilà. Donc on va commencer par le petit livret qui est en noir et blanc et doré en fait comme les cartes. Voilà. Alors, nous avons d'abord le tarot nous explique, voilà, elle nous explique que le tarot se compose de 78 arcanes, etc. Voilà. Pourquoi le tarot de la sorcière? Parce que voilà, elle est inspirée d'une spiritualité saisonnière païenne et donc il est entouré, il est articulé plutôt autour des saisons et des fêtes, des sabbats qui le rythment. Je n'arrive plus à parler. Voilà. Lire le tarot, voilà. Comment utiliser les descriptifs, les mots-clés, l'histoire de la carte à l'envers. Voilà. On va nous parler de numérologie aussi un petit peu, donc petit rappel. Et puis on passe aux arcanes majeurs avec la signification des cartes. Et on a donc ici pour le mât, on commence par le magicien. En fait, pour le magicien, voilà, sorcière entamant son chemin spirituel. Mais non, le mât c'est le fou. Je suis bête moi. Ok, on commence donc par le fou, par le mât, sorcière entamant son chemin spirituel, puis on a des mots-clés, voyage, évolution, détachement, exploration, marginalité, cheminement, fragilité, liberté, voilà. Et ensuite, le mât, ici représenté comme le point de départ de cheminement de la sorcière. Qui est-elle, etc., etc. Et on a les mots-clés traditionnels également. Donc on a ça pour toutes les arcanes majeures. Tempérance correspond au sabbat de Yule, par exemple. Voilà. On va retrouver la signification, les mots-clés traditionnels. Voilà. Ensuite, pour les arcanes mineurs, là, c'est un peu plus petit. On a la représentation, on a quelques mots-clés à l'endroit à l'envers et on a une petite signification. Voilà. Alors, ensuite, nous avons des tirages, voilà. Les cartes à l'envers, le schéma des cartes. On a le tirage à une carte, à 3 cartes, le tirage en croix, plutôt traditionnel, je vais dire. Et elle nous donne des exemples, donc ça c'est bien pour les débutants. Le tirage de la sorcière. Et voilà. Des petits remerciements à la fin. Un livret plutôt bien fait dans l'ensemble, je dirais. Voilà, selon mon expérience. Et voilà. Alors, les cartes, elles ont les tranches dorées, complètement dorées. Voici le dos des cartes. C'est une très bonne qualité de cartes. Le lotus et l'éléphant, ils commencent vraiment bien à se faire connaître en tant que maison d'édition. C'est plutôt sympa. J'aime bien en tout cas ce qu'il nous propose. Alors je trouve que c'est un jeu qui a beaucoup on retrouve beaucoup d'ésotérisme dedans, beaucoup d'occultisme aussi. Voilà, il est très très sorcière effectivement. Donc 3 de terre pour les deniers, c'est la terre. Donc les couleurs dominantes, noir et blanc et doré. Voilà, la reine de terre. Le 8 d'eau, l'eau, c'est les coupes. Les mudras, le roi d'air, air pour les épées. Alors, moi, il suit pas le Rider-Waite classique. Voilà, on va pouvoir retrouver des cartes, des symboles qui sont dans la lignée du Rider-Waite. Mais il est entre le Marseille et le Rider. Voilà. Il est quand même pas mal pipiche. Donc avec les pipes, donc les
les suites qui sont décorées. Voilà. Mais c'est un jeu qui a du cachet. Donc ici, on va retrouver le 10 d'épée. Alors, à vous de voir l'interprétation, mais vous voyez que c'est pas un 10 d'épée, on va dire, traditionnel du Rider-Waite, n'est-ce pas? Voilà. « 9 d'épée. Donc voilà, c'est vrai que il va nous titiller, ce jeu. Moi, je trouve qu'il m'a titillé. Il titille ma curiosité. Voilà, encore maintenant. Avec des constellations, c'est très intéressant. Dommage que c'est pas un peu plus développé dans le livret. Pour moi, c'est vraiment un jeu un peu plus occulte, un peu plus alchimique également. Un peu plus alchimique. Astrologique. Et voilà, je ne le conseillerais pas du tout à des débutants. Il est très witchy, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. On a les phases de la lune, on retrouve là des bougies, des grimoires, des têtes de mort. Mais c'est pas évident de se retrouver au niveau d'un rider. Moi, je l'aime bien. Il est particulier, c'est vrai que par rapport au jeu que j'ai, c'est un jeu particulier pour moi, différent, parce que c'est pas le genre de jeu vers lequel je me tourne. Déjà, il n'y a que 3 couleurs. Vous savez bien que j'adore les jeux colorés, beaucoup plus dynamiques, mais celui-là apporte une dimension magique que je n'ai pas dans d'autres jeux. Voilà. Et du coup, ça me plaît évidemment, parce que ça vient me faire travailler. Voilà, personnellement, psychologiquement, spirituellement. Et c'est important d'avoir d'autres perspectives que seulement des tarots que l'on pourrait utiliser. Il me plaît. Donc c'est déjà évidemment une bonne chose, parce qu'effectivement, si il ne me plaisait pas, je ne l'aurais pas acheté de toute façon. Mais voilà, j'aime aller un petit peu gratter avec ce jeu. Il y en a certains sans doute qui diront que c'est un shadow work. Vous pouvez l'utiliser bien sûr pour le shadow work, mais moi je trouve que c'est pas le plus adapté pour. Voilà. Il a vraiment du cachet, il a son authenticité, son caractère, sa personnalité. Bon, ils en ont tous évidemment, mais vous savez, il y en a qui se fondent un peu comme ça dans la masse. Lui, se fond pas dans la masse, ce tarot-là. Il a envie d'aller plus loin avec nous. Il va venir voir jusqu'où on peut aller, mais pas pour nous blesser, loin de là, mais pour notre développement personnel, psychologique et spirituel, quoi, voilà. Voir un petit peu le chemin où on en est, etc. Il a des énergies très célestes également et très terrestres. Il est du coup assez équilibré, je trouve, au niveau des énergies terrestres et célestes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à faire pause pour regarder d'un peu plus près certaines illustrations. Voilà. J'adore les personnages, ils sont très beaux, ils sont très très beaux. J'avoue que si on avait retrouvé, s'il avait été un peu moins, bon, du coup pipiche, là vous voyez, donc voilà, il a été plus illustré au niveau des arcanes mineures, là je crois que je serais carrément vraiment tombée sous son charme. Là je suis sous son charme, mais pas à fond, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Je l'aime beaucoup, je suis contente de l'avoir dans ma collection, il a des choses en plus que les autres n'ont pas, mais en même temps, il a ce côté voilà, où les mineurs ne sont pas, sont illustrés de différentes façons, et voilà. Mais c'est bien, parce qu'il vient nous faire travailler, si vous avez envie d'un jeu qui vous fasse travailler d'une façon quelconque, celui-là, n'hésitez pas.
parce que vous allez sûrement découvrir une mine de trésors. J'en suis sûre, voilà. Vraiment côté magique, ouais, très magique. Et voilà pour la présentation de ce tarot. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo. Ça me fera très plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux.